Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le petit prophète connu sous le nom de Michée. Maintenant, la semaine passée, nous avons fait notre première vidéo et puis on a eu à peu près 1500 views qu'on appelle là, automatiquement. Et puis des fois, nos vidéos se rendent à 10 000, 12 000 et il y en a un qui s'est rendu à 35 000. Alors, on ne sait jamais comment les choses vont, hein? Alors, si vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé de l'Assyrien d'antan qui va faire ressortir l'Assyrien du futur, l'Assyrien prophétique qui va venir, hein? Alors, en étudiant Michée, on va apprendre beaucoup de ces choses-là. Alors, si vous voulez, on va simplement continuer maintenant. Et puis, ici, je m'en vais là. Voilà. OK, sortir. Pourquoi sortir? Regardez bien. L'Éternel sort de son lieu. C'est-à-dire que l'Éternel sort du temple, hein. Avec Michée, là, l'Éternel sort du temple. C'est une sortie de jugement. C'est triste à dire, mais c'est une sortie de jugement. Et l'Éternel descendra et marchera sur les hauts lieux de la terre. Maintenant, les hauts lieux de la terre, ça parle des différentes puissances. Hein, les montagnes, les différentes montagnes, ce sont des pays, des puissances. Alors l'Éternel va descendre puis va marcher sur les hauts lieux de la terre. Isaïe nous dit que lorsque l'Éternel va sortir, tout va être abaissé. Tout va être abaissé. Alors Michée 1,4, et les montagnes se fondront sous lui, et les vallées s'entr'ouvriront, comme la cire devant le feu, comme les eaux versées sur une pente. C'est assez imagé, hein, n'est-ce pas? Comme la cire devant le feu, hein, la cire qui fond, hein? Les eaux versées sur une pente. Lorsqu'il y a beaucoup d'eau versée sur une pente, euh, il y a de l'érosion qui se fait. Beaucoup d'érosion qui se fait, hein. Puis des fois, il y a des grosses pierres qui roulent avec le torrent d'eau, pour ainsi dire. Ah bien, le Seigneur maintenant s'apprête, lui, à sortir en jugement. Michée 1, verset 5. Tout cela, okay, pourquoi il sort? Pourquoi il sort en jugement? Tout cela à cause de la transgression de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. De qui est la transgression de Jacob? N'est-ce pas de Samarie? Et de qui les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Alors ici, on a beaucoup d'informations. Et puis, l'emphase est mise sur la transgression de Jacob. Maintenant, Jacob, c'est le père des 12 tribus. Alors ici, on va voir ce qui est arrivé là, dans l'ensemble des 12 tribus. On sait très bien qu'il y a eu une grande séparation, qu'il y a eu à un moment donné les 10 tribus qu'on appelle Israël ou Éphraïm ou la Samarie. Et puis, il y a eu 2 tribus qu'on appelle Juda, Juda et Benjamin, connus sous le nom des Juifs, Juda. OK? Maintenant, la transgression de Jacob. Alors ici, lorsqu'on lit la transgression de Jacob, on a l'entité au complet, on a les 12 tribus. Alors c'est la transgression des 12 tribus. Mais on va voir que Michée va parler des 10 tribus, de leur transgression, puis il va parler aussi de la transgression des 2 tribus. Alors Michée va les séparer. Pour les 10 tribus, il va y avoir un ennemi qui va être suscité de Dieu, une verge de sa colère qui va être l'Assyrien. Et puis pour les 2 tribus, ça va être un autre verge qui va être suscité qu'on va appeler Babylone, hein, avec Nebuchadnezzar. Ce sont les 2 grands ennemis du peuple d'Israël. Un en rapport avec les 10, lorsque le peuple est connu de Dieu.
L'autre en rapport avec les deux tribus lorsque le peuple est l'Oami, pas mon peuple, OK? Méconnu de Dieu. Alors, on continue. Maintenant, ici, on voit, on a parlé ici de la Samarie, OK? Ça, c'est les 10 tribus, ou le royaume du Nord, ou Éphraïm, OK? Parce que Samarie était le siège social des 10 tribus, OK? Puis ici, on va parler de Juda, des deux tribus, OK? Puis le point central, ici, c'est Jérusalem. Hein? Samarie était pour les 10, Jérusalem est pour Juda. OK? Michée 1, versets 6 et 7 maintenant. Et je ferai de Samarie un monceau dans les champs, des plantations de vignes, et je ferai rouler ses pierres dans la vallée, et je découvrirai ses fondements. Et toutes ces images taillées seront mises en pièces, et tous ces présents de prostitution seront brûlés au feu. Et je mettrai en désolation toutes ces idoles, car c'est avec un présent de prostituée qu'elle les a rassemblées, et elles redeviendront un présent de prostituée. Okay? Alors ici, on voit la flèche en bleu, ici on voit la Samarie. Okay? C'est ça ici qui est la Samarie. Okay? Alors l'Éternel dit, je vais faire de Samarie un monceau dans les champs. Un monceau, ça veut dire des pierres. Toute la ville va devenir comme un monceau, une petite montagne, une grosse colline, si on peut dire, mais c'est la ville qui va être détruite, puis toutes les pierres vont s'accumuler. On appelle ça un monceau. Okay? Alors, je ferai de Samarie un monceau dans les champs, des plantations de vignes, et je ferai rouler ses pierres dans la vallée, et je découvrirai ses fondements. Donc, on voit ici que la Samarie va être détruite. Okay? La Samarie va être détruite. Maintenant, ici, je veux aller tout simplement ici dans cette carte ici, là. On voit ici le royaume d'Israël, puis en bas, ici, on voit le royaume de Judée. OK? Ça, c'est les deux tribus qu'on appelle les Juifs, communément appelés les Juifs. Les 10 tribus, c'est les 10 autres tribus qu'on appelle Israël. Alors, Israël, quelquefois, veut dire les 10 tribus. Dans ce cas-là, ça veut dire les 10 tribus. Puis des fois, Israël veut dire les 12 tribus, l'ensemble de toutes les 2 puis les 10. Alors, il faut vraiment comprendre le contexte pour savoir est-ce qu'on parle des 10 ou est-ce qu'on parle de l'ensemble des 12. OK? Alors ici, c'est le royaume du Nord. OK? Le royaume d'Israël, c'est au Nord, le royaume du Nord. Puis l'ennemi, vous allez voir, là, l'ennemi va venir du Nord. On va voir ça dans la prochaine vidéo. L'attaque de l'Assyrien qui va venir du Nord. Il va même mentionner toutes les villes. C'est important parce que cette attaque d'antan, du passé, elle va se reproduire encore. Puis l'Assyrien futur, prophétique, va lui aussi venir du Nord. Okay? Puis je ne serai pas surpris qu'il passe exactement par les villes qui sont là. Okay? Maintenant, les villes ont changé de nom, mais géographiquement, c'est le trajet qui est le prix du nord vers le sud. Okay? Et puis ça, on va voir ça dans la vidéo prochaine. Okay? Maintenant, ici, on a le royaume du sud. On l'appelle ici le royaume du sud. Puis ici, on a ce qu'on appelle l'État des Philistins. Les Philistins, ouais, les Philistins. Et puis aujourd'hui, toute cette région-là ici, là, hein, est occupée par les Palestiniens. Okay? Le long de la mer Méditerranée, hein? Comme Asdod, Askedon, c'est des noms. Gaza, la strip de Gaza, juste ici, la strip de Gaza. Alors, on voit que les ennemis d'antan prennent un autre nom, mais ils ont pratiquement le même territoire. La strip de Gaza, le long de la mer Méditerranée. Les Philistins étaient les ennemis acharnés. Hein? Acharnés d'Israël. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Hein? Une autre génération, un nouveau nom, mais on peut savoir exactement où on s'en va dans la prophétie. Hein? On va dans la prophétie. Alors ici, maintenant, on a aussi d'autres royaumes. Okay? Ici, c'est Damas, okay? Qui est la Syrie. Hein? Damas, ici, là, juste là, la Syrie, les Syriens. OK? Maintenant, il y a une différence entre les Syriens
Puis l'Assyrien, voyez-vous ici l'Empire assyrien. L'Empire assyrien, elle était ici, elle, là, un grand territoire. Alors, c'est cet empire-là qui va venir attaquer et puis qui va prendre Samarie, puis plus tard va même se rendre jusqu'à Jérusalem, puis il va aller jusqu'au cou, mais il ne prendra pas la ville. OK? Maintenant, après ça, ici, on a le royaume d'Amon, les Ammonites et puis les Moabites. OK? Et puis, alors, ça, ce sont des ennemis qui sont encore là. Aujourd'hui, on appelle ça, ce territoire-là, ici, là, on appelle ça, comment qu'on appelle ça? J'ai oublié le nom. Un instant, là. Ah, la Jourdain, Jourdain du Nord, puis le Jourdain central, puis Jourdain d'ici, la Jordanie. Tout ce territoire-là, aujourd'hui, porte un autre nom, la Jordanie. OK? Mais c'est la même haine, c'est les mêmes Ammonites, c'est les mêmes Moabites. Hein? Puis les Édomites sont un peu plus au sud. Les Édomites sont à peu près ici, les autres, les Édomites, là. Hey, Édom. En tout cas, fait que ça, c'est la division qu'on voit. Le royaume d'Israël, qui est le royaume du nord, et puis la Judée, qui est le royaume du sud. Okay? Alors, l'Éternel dit qu'il va faire rouler ses pierres dans la vallée, puis il va découvrir ses fondements. Hein? Et puis, toutes ces images taillées, Samarie était très, très idolâtre. Hein? Fait que c'est ça qu'ils avaient établi leur propre... contrairement à Jérusalem, ils avaient établi leurs propres idoles, leurs propres autels pour faire compétition à Jérusalem. On ne voulait pas que le peuple retourne à Jérusalem vers les deux tribus. On voulait les garder. Donc, on a fait ce qu'on appelle des idoles. Okay? On a bâti des autels, puis le peuple pouvait rester là. Je dois m'excuser, mon petit chien veut aller voir. En côté. Bon, je m'excuse. Alors, on dit que le royaume du Nord, Israël, les 10 tribus étaient très, très idolâtres. Hein? Alors, il y avait beaucoup, beaucoup des images taillées. Hein? Ils faisaient beaucoup de prostitution, c'est-à-dire qu'ils offraient à des idoles. Hein? Ils faisaient passer même leurs enfants par le feu. Hein? Alors, l'Éternel dit, je mettrai en désolation toutes ces idoles, hein? Car c'est un présent de prostituées qu'elle les a rassemblées et elles redeviendront un présent de prostituées. Alors l'Éternel, il sort maintenant, il sort du temple, puis il va juger premièrement les 10 tribus, et puis plus tard, il va juger Jérusalem. Alors ici, c'est marqué Michée 3, verset 12. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem sera des monceaux de pierre, et la montagne de la maison les hauts lieux d'une forêt. Maintenant, avec ce verset 12, là, on met de côté Samarie pour un temps, puis on s'en vient maintenant à l'autre étape, l'étape où Sion, ou Jérusalem, va devenir aussi va devenir pire que les 10 tribus. Jérusalem va faire pire que les 10 tribus. Hein? Alors, on va voir que Michée rentre surtout, lui, dans l'histoire de Sion, dans l'histoire de Jérusalem. Hein? Puis c'est dit que Jérusalem aussi va être un monceau de pierre. Hein? On va détruire Jérusalem lorsque Nebuchadnezzar, cette fois-ci, pas l'Assyrien, mais lorsque Nebuchadnezzar vient sur Jérusalem, lui, il va prendre la ville. Okay? Il va détruire Jérusalem, il va emmener les deux tribus en captivité à Babylone, où ils y seront pour 70 ans, selon Daniel. Hein? Alors, c'est ça ici qui est dit, puis maintenant, remarquez bien. Ça, c'est Michée qui dit ça. Maintenant, on va voir la beauté des Écritures. Comment l'Esprit de Dieu peut prendre un prophète d'une période, dans ce cas-là, Michée, mais aller plus loin dans le temps, peut-être 100 ans plus loin, 100 ans plus loin, plus tard, on va faire référence
à Miché. Hein? C'est dit que Sion sera labouré comme un champ. Alors, c'est annoncé par Miché, mais ce n'est pas accompli dans les jours de Miché, là. C'est accompli, ça va s'accomplir dans les jours de Jérémie. Parce que Jérémie lui parle tout le temps de Babylone. Si vous voulez avoir un court résumé de Jérémie, Jérémie donne la prédication que Babylone va venir attaquer, puis que Jérusalem va devenir un monceau de pierre. Okay? Puis voici le verset, voici la beauté. Voici la beauté. Jérémie 26, verset 18. Miché, ah, regarde, Jérémie parle de Miché, le Morachite. C'est verset 1, verset 1 de Miché. Le Morachite prophétisait dans les jours d'Ézéchias. Alors là, Jérémie fait une référence à Miché, le Morachite, qui a prophétisé dans les jours du roi Ézéchias, roi de Juda, et a parlé à tout le peuple de Juda disant. Alors là, il va citer ce que Miché a dit. C'est beau, là, parce que Jérémie va aller fouiller dans les livres, puis il va trouver une citation de Miché. Excusez-moi, mon chien revient, mais gardez ça là attentivement. Alors, c'est Jérémie, 100 ans plus tard, qui dit, voici là, Babylone s'en vient, le roi de Nebuchadnezzar arrive, puis il va prendre Juda, puis il va prendre Jérusalem, puis Jérusalem va devenir un monceau. Il c'est ça que Miché a dit il y a 100 ans passés. Puis voici la citation. Ainsi dit l'Éternel des armées, Sion sera labouré comme un champ de labour, hein? Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem sera des monceaux de pierre, et la montagne et la maison et les hauts lieux d'une forêt. Hein? Alors, Jérusalem va être un monceau de pierre, des pierres, on va labourer. C'est exactement ça, ce que Nebuchadnezzar a fait lorsqu'il a détruit Jérusalem, il a labouré. Et puis, encore une fois plus tard, lorsque les Romains maintenant ont pris Jérusalem, et puis le peuple a été expatrié partout, pour ainsi dire, Jérusalem a encore été labouré. Puis, bien aimé, va venir un moment où Jérusalem va être de nouveau attaqué. Okay? Dans la prophétie future, on va voir que la ville, que Jérusalem, la moitié de la ville est en captivité, que les femmes vont être violées. Hein? Puis ça, on lit ça dans Zacharie, chapitre 14, verset 2. Alors, voyez-vous, là, on peut aller on peut partir de ce moment-là, là, comment Nebuchadnezzar a labouré, pour ainsi dire, puis comment les Romains ont labouré, puis comment dans le futur les ennemis veulent labourer Jérusalem. Hein? Que mon œil voit Jérusalem. C'est ça que les ennemis qui sont autour, ils veulent conquérir Jérusalem. Ils veulent pousser Jérusalem jusqu'en dans la mer Méditerranée. Que notre œil voit Jérusalem. Hein? C'est ça la guerre puis la haine présentement qui est là. Mais la beauté, c'est que Jérémie prend le passage de Michée puis nous annonce, il annonce la même chose, que Jérusalem allait être labourée. Puis c'est exactement ce qu'a fait Nebuchadnezzar lorsque les Babylone, la Chaldée est venue, puis a pris le pays au complet, pour ainsi dire. Puis la ville a été détruite, la ville a été labourée. Michée 1, verset 8. Maintenant, c'est... Vous vous rappelez dans Osée, dans le livre de Osée, Dieu avait dit à Osée, prends-toi une femme prostituée. Hein? Parce qu'Israël avait été infidèle. Et puis, il voulait que le prophète, avant que le prophète puisse dire, Lo-Ami, pas mon peuple, je vais vous balayer, je vais vous semer à travers le monde. Hein? Plus de miséricorde, l'Orukama.
Mais avant que le prophète puisse dire ceci, il doit rentrer dans la pensée, dans le cœur de Dieu, pour ainsi dire. Alors, lorsqu'il a pris une femme prostituée, il a connu c'était quoi l'infidélité. Sa femme lui fut infidèle, tout comme le peuple d'Israël a été infidèle à Dieu. Puis le jugement doit maintenant venir. Hein? Alors ici, on voit la même chose maintenant. Michée entre lui aussi dans les conseils de Dieu. Hein? Puis c'est lui qui parle ici. Michée, à cause de cela, je me frapperai la poitrine, hein? Et je hurlerai, j'irai dépouillé et nu. Je ferai une lamentation comme les chacals et des cris de deuil comme les autruches. Maintenant, je ne connais pas l'activité des chacals, je ne connais pas le cri des autruches, mais je n'ai pas de vidéo pour vous montrer ce qu'ils font, là, comment ils se lamentent. Là. Mais c'est l'image est comme ça, tu vois. L'image est comme la lamentation des animaux. Hein? Les loups qui hurlent la nuit, pour ainsi dire. Nous, on dirait des loups, parce qu'au Canada, on connaît des loups, puis lorsqu'on s'en va dans la forêt, on va les entendre souvent hurler, tu vois. Les autruches, on connaît moins. L'Australie pourrait nous aider, probablement. Les chacals, c'est dans les pays désertiques. Mais je me frapperai. Alors, on voit là comment le prophète, il doit être dans la prophétie, hein? Ou le message dans le messager. Okay? C'est comme ça que c'est. Si tu donnes un message, si tu donnes un message à un public, ben, le messager doit être dans le message. Premièrement, il doit avoir un message de Dieu. Puis deuxièmement, il doit être dans le message. Okay? Autrement, ça vient plate, écouter du monde qui font que vous répétez ou lire des notes, pour ainsi dire. Non, le messager dans le message. Puis c'est ça qu'il faut. Alors ici, on voit que Michée, lui, a complètement compris ça parce que lui-même, il pleure, il se lamente, il y a des larmes, tu vois. Alors c'est la beauté d'un prophète, tout simplement. Michée 1, verset 9, « Car sa plaie est incurable, car elle est venue jusqu'à Juda. Elle atteint jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. » Alors ici, là, comme je vous disais, on est rendu là à Juda. On oublie les 10 tribus pour le moment. On va y revenir. L'Assyrien va s'occuper des 10 tribus. L'Assyrien a voulu s'occuper de Jérusalem. Il est allé jusqu'au cou, mais dans le futur, oui, il va réussir, tu vois. Alors ici, c'est dit, maintenant, on s'en vient avec Juda, parce que Jérémie va surtout parler de Jérusalem puis de Juda. Hein? Quand l'Assyrien entrera dans notre pays, voici comment Michée parle. Quand l'Assyrien entrera, un homme se lèvera. Puis cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus qui va venir délivrer Jérusalem, tu vois. Alors, car sa plaie est incurable, car elle est venue jusqu'à Juda. Maintenant, comme je disais, on laisse les 10 tribus jusqu'à Juda. Elle atteint jusqu'à la porte. Alors maintenant, là, on va lire dans l'histoire que Sanchérib, le roi de la Syrie, va venir, puis il va prendre toutes les provinces, il va prendre toute la province, les Judées, toutes les villes, il va y prendre, il va se présenter à la porte de Jérusalem, puis Ézéchias va faire une prière, et puis l'Assyrien va être détruit, 185 000 de ses soldats vont mourir, puis il s'en retourne bredouille, tu vois. Mais il va se rendre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Maintenant, je fais ressortir l'expression ici, mon peuple, ami, A-M-M-I. J'ai préparé, quelqu'un m'a posé une question de faire des vidéos sur l'OAMI, pas mon peuple. Et puis j'ai fait je pense que j'ai fait 3 vidéos que je n'ai pas encore mis publiquement. Puis un frère m'a aussi demandé de parler de Babylone, chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse. J'ai commencé, mais je ne les mettrai pas. Je veux terminer avant. Là. Puis je sais que ces personnes-là m'écoutent. Alors, soyez patients. J'ai travaillé sur ces vidéos-là, mais je ne veux pas les intercaler présentement avec le livre de Michée. Je veux prendre Michée, là, puis je veux aller profondément dans Michée, vous aider, m'aider moi-même à comprendre davantage. Puis ensuite, je vais venir à mon peuple, l'OAMI, pas mon peuple.
Et puis ensuite, je vais faire Apocalypse 17 et 18 pour expliquer euh, qui est cette Babylone-là, tout simplement. Hein. Alors, mais ici, là, remarquez bien, mon peuple, OK? Osée nous dit que le peuple va devenir l'O-Ami, pas mon peuple. C'est arrivé. C'est arrivé avec les 10 tribus, mais ça va aussi arriver avec Jérusalem, avec Juda. Okay? Juda, Jérusalem vont devenir eux aussi l'O-Ami, pas mon peuple, pas de miséricorde, puis je vais vous parsemer. Mais on n'est pas rendu là ici. C'est pas ça que Dieu peut l'appeler mon peuple. Le jugement est donné dans Osée, mais il n'est pas encore exécuté ici. Okay? Il est là, le jugement il est là, mais l'exécution sur Jérusalem se fait attendre. Elle va arriver avec le roi de Babylone. Babylone va être l'exécuteur, tout comme l'Assyrien va être l'exécuteur sur les 10 tribus. Okay? Osée dit que le peuple va être l'O-Ami, l'Assyrien vient, pas mon peuple, il prend puis il disperse partout. Et puis plus tard, Jérusalem, la même chose. Alors c'est pour ça ici, on voit, euh, elle est venue jusqu'à Juda, elle atteint jusqu'à la porte de mon peuple. Alors Dieu est tellement patient. Dieu l'appelle encore son peuple. Il l'appelle encore son peuple, mais il va venir un moment où la sentence, où l'exécution de la sentence qui était énoncée dans Osée va finalement s'accomplir sur Jérusalem, puis Jérusalem sera dispersée. Les prophètes sont toujours en harmonie avec l'O-Ami, pas mon peuple, puis mon peuple. Lorsqu'ils parlent de l'Ancien Testament, lorsque le peuple était connu de Dieu, ils sont mon peuple, ils sont amis. Lorsque le peuple est méconnu de Dieu, rejeté de Dieu, ils sont l'O-Ami, pas mon peuple. Puis lorsqu'ils parlent du futur, lorsque les prophètes s'élancent dans le futur, lorsque les prophètes font un saut prophétique, ils vont garder ce langage-là, ils vont dire pas mon peuple, l'O-Ami, pas mon peuple. Voyez-vous? Les prophètes sont toujours en harmonie. Ils ont la pensée de Dieu, excepté nous, on doit dire, est-ce qu'il parle dans le passé? Est-ce qu'il parle dans le présent ou est-ce qu'il parle dans le futur? Ah, s'il parle dans le futur, il va dire, pas mon peuple, l'O-Ami. Okay? Alors, ce sont des petits détails, mais la beauté est dans la... comment la parole de Dieu, elle est complète, elle est merveilleuse, elle est sans faille, bien-aimé. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas un iota d'erreur dans la parole de Dieu. C'est l'inspiration divine. Il y a des erreurs dans les enseignements des hommes. Oui, les hommes vont enseigner différentes choses. Les hommes font des erreurs. Les enseignants font des erreurs. Ils se trompent. Mais la parole, l'inspiration, elle ne se trompe pas. Et puis lorsque les prophètes disent « L'O-Ami, pas mon peuple », ils savent ce qu'ils disent. Ils savent ce qu'ils disent et ils ont raison. OK, Michée 1, verset 10. Alors, Michée dit maintenant, là, ne le racontez pas à Gath, ne versez point de pleurs. OK, ça, c'est un passage dans 2 Samuel 1, verset 20. Gath était la cité royale des Philistins. La cité royale des Palestiniens, aujourd'hui, il y en a une. Alors, imaginez-vous, là, ne le racontez pas à Gath, ne versez point de pleurs. Lorsque ces jugements-là, lorsque l'Éternel sort de son sanctuaire pour abaisser tout ce qui est élevé, hein, à ce moment-là, là, ne le racontez pas à Gath. Ne le dites pas à nos ennemis, les Philistins. Ne le dites pas aux Philistins, OK? Parce que les Philistins vont se réjouir. Ils vont se réjouir comme les Palestiniens vont se réjouir. OK? Et puis, alors, ne le racontez pas à Gath, ne versez point de pleurs. Ça, c'est 2 Samuel 1, verset 20. Et puis, il y a une répétition dans 2 Samuel 1, verset 20. Comment les hommes forts sont-ils tombés? Comment les hommes forts sont-ils tombés?
lorsqu'on lit 2 Samuel, je suis dedans présentement, le chapitre 1, là, on lit que David prononça sur Saül et sur Jonathan, son fils. Alors, les hommes forts qui sont tombés, c'est le premier roi en Israël, Saül, son successeur, qui aurait dû être son successeur, Jonathan. Hein? Alors, Samuel va écrire un livre de complaintes. Un livre de complaintes, on appelle ça le chant de l'arc. OK, le chant de l'arc. Et puis, il dit ceci, ne le racontez pas à Gath. N'emportez pas des nouvelles dans les rues d'Ascalon. OK? Allez pas dire, allez pas crier que Saül est mort puis que Jonathan est mort. Allez pas dire ça aux Philistins, ils vont faire un party. Ils vont se réjouir, tout simplement. Tu vois? Et puis, 3 fois, il dit, comment les hommes forts sont-ils tombés? Comment les hommes forts sont-ils tombés? Hein? Sont-ils péris les instruments? Ils ont péri par les instruments de guerre. Alors ici, là, c'est les hommes forts. Okay? Les hommes forts, comme je disais, c'était ceux que Dieu avait placés en autorité. Hein? Saül et puis son fils Jonathan. Les hommes forts sont tombés. Alors c'est triste lorsque les hommes forts tombent. Hein? On n'a pas ce... Des fois, là, dans le monde chrétien, il y a des hommes forts qui tombent. Hein? Il y a des hommes forts qui tombent. Je pense particulièrement à quelqu'un, là, pas longtemps passé. Et puis, on doit se lamenter lorsque les hommes forts tombent, bien-aimés. On doit se lamenter. On ne doit pas se réjouir que les hommes forts tombent, tu vois. Les hommes ont des erreurs, les hommes tombent, mais on n'a pas à s'en réjouir. L'ennemi s'en réjouit, lui, lorsqu'un témoin chrétien de haute valeur qui est connu tombe. C'est ce que le monde, c'est ce que le monde satanique veut voir des chutes des hommes forts. Prions pour nos hommes qui sont devant nous, qui nous mènent en avant, ceux qui nous mènent en avant dans la vérité, hein, c'est dit, de prier, de les estimer hautement. Pas besoin de les nommer, on n'a pas besoin d'avoir un titre. Ils vous mènent en avant, ils vous conduisent. Respectez, soutenez ces hommes-là. Hein? Mais ici, naturellement, c'est la chute ici des hommes forts. Hein? Alors, les 10 tribus ici, puis les 2 tribus, on ne doit pas raconter ceci à Gath. Hein? On ne doit pas raconter ceci à Gath. Alors, c'est 2 Samuel 1, versets 17 à 23. Vous pouvez lire l'histoire. Hein? Maintenant, la prochaine vidéo, numéro 3. Okay? On va regarder l'attaque de l'Assyrien. Okay? Non, ça, c'est entrer dans l'histoire, là. C'est-à-dire qu'on va rentrer maintenant dans l'histoire. On va regarder l'histoire d'antan, puis on va aller vers celle qui est à venir. Okay? Maintenant, est-il possible de considérer l'histoire antique, l'attaque de l'Assyrien sur les 10 tribus, et puis sur les 2 tribus plus tard? Est-il possible de faire une relation avec le futur? Hein? Et puis, de Michée 1, versets 11 à 16, on s'en va là la semaine prochaine, on va voir les villes, on va voir la progression. Quelle ville a saisi? Une ville, elle est à 10 km de Jérusalem. Oups, à 5 km. On va prendre une autre ville. Finalement, on va arriver à une ville qui est seulement à 1 km. 1 km de Jérusalem. Puis de la montagne, on peut voir Jérusalem. Cette ville-là devait faire des feux en signal pour dire quand l'ennemi venait. Okay? Quand l'ennemi venait. Alors, on va regarder ce qui est arrivé dans le passé. Puis moi, je vais vous suggérer que le trajet nordique que l'Assyrien a pris pour se rendre aux 10 tribus, puis pour se rendre finalement à Jérusalem, sera le même trajet que l'ennemi futur, le roi du Nord, va prendre lorsqu'il va s'en prendre à Jérusalem, lorsqu'il va prendre la moitié de la ville. Hein, il va saisir, la moitié de la ville ira en captivité. Zacharie 14, verset 2. Alors, je veux simplement vous encourager à continuer à nous suivre. Là. On va faire ce parallèle-là. Puis c'est important parce que
La prophétie, c'est dire d'avance ce qui va arriver. Hein? Dire d'avance ce qui va arriver. Dieu ne fait pas seulement nous dire les événements, Dieu va même nous donner les villes. Je suis prêt à aller à affirmer ceci. Dieu va nous montrer que le trajet historique va aussi être le trajet futuriste du roi du Nord, cet Assyrien futur qu'on appelle. Alors, je vous laisse avec ceci, et puis écoutez, on continue. Puis le Seigneur est bon. Lâchez pas. Lâchez pas. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si c'est la première fois que vous êtes ici, pesez sur l'abonnement, mais aussi pesez sur la petite cloche. Le ding-ding, la petite cloche. C'est important de peser sur la cloche. Parce que quand vous allez peser sur la cloche, ceci va vous dire que vous allez être automatiquement averti. Okay? Puis la façon, automatiquement, vous allez voir une vidéo qui va être annoncée. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter tout de suite. Vous pouvez arriver plus tard dans la soirée, quand vous êtes tranquille, ou la fin de semaine, l'écouter. C'est comme ça que les views, les écoutes augmentent, tout simplement. Puis, surtout, si vous avez le temps, si vous avez de l'affection pour les enfants de Dieu qui veulent connaître plus la prophétie, faites ce qu'on appelle en anglais, on dit un forward, hein, envoyez-les tout simplement à d'autres croyants. Puis, au bout du vidéo, là, quand la vidéo se termine, vous pouvez mettre vos commentaires aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre. On apprécie questions et commentaires, puis on apprécie aussi ceux qui donnent comme ça, là, j'aime, là, one thumbs up, comme on dit, j'aime. Alors, je vous laisse, hein, que le Seigneur vous garde, et puis, le Seigneur est bon. Toujours bon. Toujours, toujours bon. Le Seigneur est toujours bon. Faites-vous-en pas que ça. Je vous laisse. À bientôt. Maranatha. Le Seigneur Jésus revient.